si on suit ce fil, on voit que la poésie de Philippe Jacotet va se détourner des formes grandiloquentes du poème. Il y a un dernier texte tout à fait intéressant dans l'Entretien des Muses où Philippe Jacotet commente un des derniers recueils du poète Pierre Auster, très proche de Saint John Perse, et peut-être un des disciples actuels de Saint John Perse, donc d'une parole un peu éloquente et d'un usage magnifiant du verbe et du vers. Et Jacotet écrit à la fin d'une méditation sur la question de la contradiction entre le un et le multiple, une question philosophique de la grande poésie métaphysique, et il dit qu'il éprouve pourtant le sentiment que tout cela était presque trop beau, que de tels palais de paroles n'étaient plus faits pour nous. C'est l'expression assez jolie de palais de paroles. Il faut donc une poésie plus simple, plus directement prise sur un quotidien, sur le monde même où nous vivons. Et de ce point de vue-là, un des auteurs dont à un certain moment Jacotet se sent le plus proche, c'est Francis Ponge, dont il cite d'ailleurs dans l'Entretien des Muses un très beau passage du grand recueil. Je le lis, c'est Francis Ponge, mais cité par Jacotet. C'est de plein pied que je voudrais qu'on entre dans ce que j'écris. Peut-être qu'il faudrait dire ça aux élèves, juste rentrer de plein pied, voilà, juste essayer de rentrer, qu'on s'y trouve à l'aise, qu'on y trouve tout simple, qu'on y circule aisément, comme dans une révélation, soit, mais aussi simple que l'habitude, qu'on y bénéficie du climat de l'évidence, de sa lumière, température, de son harmonie, et cependant que tout y soit neuf, inouï, uniment éclairé un beau matin, beaucoup de paroles simples n'ont pas été dites encore. Il y a cette idée d'une simplicité à retrouver, d'une parole qui sera poétique dans le sens où elle restaure, je reviendrai sur cette question de la réparation, mais elle restaure une sorte de possibilité d'être au monde, d'habiter parmi le visible et l'invisible, dans une sorte de lumière, et on voit bien que le recueil qui a été mis au programme, à la lumière d'hiver, certes c'est qu'une lumière d'hiver, et donc c'est une lumière tamisée, c'est une lumière comme le champ était étouffé, la lumière elle-même est devenue une lumière moins éclatante, c'est pas la grande lumière d'été ou la grande lumière grecque, méditerranéenne, mais c'est une lumière qui perce, c'est la promesse quand même de quelque chose qui nous ramène à une forme de transparence et d'accord de l'existence. Il me semble que les élèves de terminale peuvent être sensibles à cette espèce d'effort pour toucher à quelque chose qui est cet immédiat, cette manière que le monde a d'apparaître sans cesse pour nous.